L'Akita. Rien que le nom, ça évoque la puissance, la dignité, une loyauté à toute épreuve. C'est un chien qui, franchement, ne laisse personne indifférent. Quand on pense Akita, en général, c'est cette image qui nous vient en tête. C'est l'Akita Inu, l'original, la lignée japonaise. Une race qui a une histoire incroyable au point d'être considérée comme un trésor national au Japon. Rien que ça. Mais voilà, l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là, car sous cette même appellation se cache en réalité un tout autre chien, l'Akita américain. Et c'est là que ça devient passionnant. Alors, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, voici le programme. D'abord, on va voir pourquoi on parle d'un chien à deux visages. Ensuite, on plongera dans leur histoire qui est assez mouvementée, vous allez voir. Après, on comparera leur physique avec cette image du renard contre l'ours. On parlera aussi de leur caractère. Et enfin, on se posera la question, lequel choisir? Allez, on commence. Le point de départ, le truc essentiel à comprendre, c'est qu'on ne parle pas juste de petites variations. Non, on parle bien de deux lignées qui ont évolué séparément. Elles ont un ancêtre commun, oui, mais les objectifs d'élevage ont tellement divergé qu'aujourd'hui, beaucoup de pays les reconnaissent comme deux races bien distinctes. Et pour bien comprendre ce qui les sépare, eh bien, il faut faire un petit voyage dans le temps. C'est leur histoire qui explique tout, absolument tout. C'est elle qui a façonné leur apparence, mais aussi et surtout leur caractère. Bon, accrochez-vous, parce que leur histoire, c'est un vrai roman. Au départ, l'Akita était un chien de chasse, le Matagi Inu. Puis, la mode des combats de chiens a tout changé, on l'a croisé avec des molosses comme le Mastiff pour le rendre plus costaud. Heureusement, des passionnés se sont battus pour revenir à la pureté de la race jusqu'à la faire classer trésor national. Mais le vrai drame, ça a été la Seconde Guerre mondiale. La race a failli y passer. Pour la sauver, certains ont même fait des croisements avec des bergers allemands. Et c'est là que tout bascule. Après la guerre, des soldats américains tombent amoureux de ces Akita plus grands, plus massifs, et les ramènent aux États-Unis. C'est le début de la lignée américaine. Et au milieu de ce chaos, il y a une lumière, une histoire incroyable, celle de Hachiko. Ce chien est devenu une véritable légende au Japon. Il a attendu son maître à la gare tous les jours pendant près de 10 ans après la mort de celui-ci. Son histoire a touché le cœur de tout un pays et a joué un rôle énorme pour sauver et redonner ses lettres de noblesse à l'Akita Inu. Donc, si on résume, le point de rupture, le vrai, c'est la guerre. C'est à ce moment-là que les deux chemins se séparent pour de bon. D'un côté, les Japonais qui vont tout faire pour retrouver le type originel, plus fin, plus léger. Et de l'autre, les Américains qui vont au contraire sélectionner les chiens les plus grands, les plus costauds, héritiers des croisements passés. Maintenant qu'on a le contexte, voyons concrètement ce que ça donne. L'analogie du renard contre l'ours est parfaite pour visualiser la différence entre l'Akita Inu japonais et l'Akita américain. Regardez ce tableau, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'américain est carrément plus lourd, jusqu'à 60 kg, et plus grand. Il a une ossature beaucoup plus forte, cette fameuse allure d'ours, avec une tête large et massive. L'Inu, c'est le renard, plus léger, plus fin, avec sa tête triangulaire si caractéristique. Et puis il y a les couleurs, très limitées et codifiées chez l'Inu, alors que chez l'américain, tout est permis. Les détails sont super importants, surtout chez l'Inu. Prenez les oreilles par exemple, elles sont petites, épaisses, et surtout elles sont inclinées vers l'avant. Ça lui donne l'air d'être constamment en éveil, à l'écoute. C'est vraiment un trait distinctif. Celles de l'américain, elles, sont plus grandes et simplement dressées. Et puis il y a ce détail fascinant chez l'Inu, l'uragiro. C'est ce poil blanc ou très clair qu'on doit retrouver obligatoirement sur des zones bien précises du corps. C'est une sorte de signature, un gage de pureté de la lignée japonaise. Un critère qui n'existe tout simplement pas chez son cousin américain. Bon, on a bien vu le physique, mais un chien, c'est évidemment bien plus que ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces deux-là? Parce que leur histoire a aussi forgé deux tempéraments bien différents. L'Akita Inu est souvent décrit comme plus distant, presque philosophique. Il est incroyablement loyal envers sa famille, mais peut être très réservé avec les étrangers. C'est un chien calme et indépendant. L'Américain, lui, a un instinct de gardien beaucoup plus marqué. Il est plus extraverti dans son rôle de protecteur, avec un tempérament très affirmé qui demande une éducation et une socialisation béton dès son plus jeune âge. Cette expression française, elle est parfaite pour résumer comment on doit éduquer un Akita, qu'il soit Inu ou américain. Il faut être ferme, cohérent, poser des règles claires et s'y tenir, parce qu'ils sont très intelligents et vont tester les limites. Mais toute cette fermeté doit être appliquée avec douceur, avec respect. C'est une relation de confiance qu'on bâtit, pas un rapport de force. Alors, après tout ça, vient la question fatidique. Si on craque pour un Akita, on prend lequel? Eh bien, la réponse dépend à 100% du mode de vie et des attentes de la personne. Pour s'orienter, il y a 3 questions essentielles à se poser. D'abord, l'espace de vie.
maison avec jardin ou appartement. Ensuite, l'expérience. Est-on novice ou a-t-on déjà eu affaire à des chiens de caractère? Et enfin, les attentes. Qu'est-ce qu'on recherche vraiment chez ce chien? Un gardien ou un compagnon plus distant? L'Akita Inu pourrait être le bon choix si on cherche un compagnon calme, loyal, mais qui sait garder son indépendance, et si on a déjà une bonne expérience des chiens. Son côté posé peut lui permettre de vivre en appartement, mais attention, à condition de lui offrir de longues et très régulières balades. À l'inverse, l'Akita américain sera plus à sa place dans une maison avec un grand jardin. C'est le chien idéal si on cherche un gardien protecteur et équilibré. Mais ça implique une vraie disponibilité pour s'investir à fond dans son éducation et sa socialisation, et ce, dès les premiers jours. Et là, c'est le point non négociable, valable pour les deux, la socialisation. C'est capital, il faut les habituer très très tôt à tout, aux gens, aux autres chiens, au bruit, à toutes les situations possibles. C'est la seule façon de gérer leur méfiance naturelle et leur côté dominant. C'est un énorme engagement. Finalement, cette histoire de l'Akita, ça nous laisse avec une question assez fascinante. Qu'est-ce qui est le plus important? Préserver à tout prix une lignée pure, presque inchangée, ou accepter qu'une race évolue, qu'elle s'adapte à de nouveaux pays, à de nouvelles attentes? C'est une réflexion qui va bien au-delà de ces deux magnifiques chiens.